Et cette invitée, c'est Séverine Dianassi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la plateforme régionale RH du service public. J'ai essayé de simplifier un petit peu l'intitulé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 10 mars prochain, c'est un jour qui est plutôt important pour vous au niveau des ressources humaines dans le secteur public, puisque ce sont les e-rencontres de la mobilité et de l'emploi public. Ça veut dire que si on veut travailler ou évoluer justement dans le secteur public, il faudra être connecté ce jour-là, c'est ça ? C'est tout à fait ça, c'est exactement ça. En fait, c'est une plateforme 100% digitale qui va trouver son point d'orgue le 10 mars et qui va démarrer aujourd'hui. En fait, tout le monde pourra se connecter dès aujourd'hui pour découvrir en fait tous les stands des employeurs publics, qu'ils soient, alors je vais être un petit peu technique quand même, des employeurs publics État ou des employeurs publics de la fonction publique territoriale, c'est-à-dire des collectivités plus spécifiquement, ou encore la fonction publique hospitalière. Voilà, donc c'est tout l'emploi public, c'est à peu près une 60aine d'employeurs de tous les pays de la Loire et qui vont se retrouver en fait sur ces stands pour présenter leur mission avec des petites vidéos, des flyers, un certain nombre d'outils qui vont permettre à tout à chacun de découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est que l'emploi public aujourd'hui. Et le 10 mars, c'est le point d'orgue. Pourquoi ? Parce qu'on a une série de conférences qui vont être proposées pour mieux découvrir tout cela. Et puis, ce qui est surtout important, c'est que c'est l'occasion aussi de faire le point sur toutes les offres d'emploi qui sont proposées en ce moment, donc c'est une petite photographie du moment, pour rentrer dans la fonction publique ou pour évoluer quand on y est déjà. Mais vous faites bien de préciser, de commencer par cette précision des différentes compétences, des différents champs de compétences, État, collectivité, etc. Parce que c'est vrai que quand on est en dehors du service public et qu'on veut l'intégrer pour le travail, c'est pas forcément facile de s'y retrouver, de savoir à qui s'adresser et quand. On sait grosso modo qu'il y a une période de concours ou des choses comme ça, mais après les processus exacts, on ne les connaît pas forcément. Tout à fait. Alors il y a deux questions. Il y a la question des processus qui évoluent fortement parce que ce qu'on veut aussi avec ce forum, c'est un peu casser les préjugés et montrer que la fonction publique a évolué. Alors c'est vrai qu'on a tous en tête que rentrer dans la fonction publique, c'est un concours, c'est de la mobilité géographique au niveau national. Eh bien ça, c'est fini. Parce que depuis la loi de transformation de la fonction publique, on fait beaucoup évoluer les choses et aujourd'hui, on a les capacités de recruter au niveau des territoires et plus seulement sur concours. D'ailleurs, on ouvre complètement aujourd'hui avec la capacité de recruter sur contrat. On offre aussi beaucoup de postes en matière d'apprentissage. Donc, c'est une volonté vraiment de s'ouvrir. Ça, c'est la première chose. Et sur la diversité, effectivement, des employeurs, on va le dire comme ça, notre volonté, c'est justement de montrer que tout ça, ça donne un choix, finalement. Ça donne un choix et ça permet aussi, quand on veut avancer dans sa carrière, de pouvoir bouger. Voilà, de changer régulièrement, en fait, ou d'activité ou d'employeurs, c'est possible. Et c'est ça aussi la richesse de l'emploi public qu'on souhaite montrer sur ce forum. Alors, vous parliez des exposants tout à l'heure. Alors, c'est vrai, j'ai une petite anti-sèche, j'avoue. Mais je voyais, donc on va retrouver l'Académie de Nantes, le casier judiciaire national, j'ai vu les retraites aussi passer, les centres de gestion, le Mans Université, oui, voilà, on parlait de la fac. Il y a vraiment plein de choses différentes et... on avait il y a quelques semaines un invité à votre place qui nous disait aussi que ce n'est pas uniquement dans du bureau. Aujourd'hui, travailler dans le secteur public, c'est aussi être sur du terrain. Tout à fait. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cassons les préjugés, allons dans la réalité des choses. Aujourd'hui, et ça aussi, souvent, on a cette image en fait du fonctionnaire en fait, qui est sur une mission très administrative. Très sédentaire, oui. Eh bien, pas du tout. Justement, ce forum aura pour objectif aussi de montrer la diversité et la richesse de tous nos métiers. On a plein de métiers qui sont des métiers de terrain et sur des politiques publiques, qui sont des politiques publiques sur le territoire, mais qui sont des vrais enjeux de société dont on parle aujourd'hui. L'écologie, l'emploi, la solidarité, enfin, tous ces métiers sont représentés et ce sont des agents qui conduisent en fait ces politiques-là auprès des bénéficiaires en fait. Et quel va être le statut par conséquent des gens que vous allez embaucher ? Parce que là c'est pareil, on a le vocable contractuel, agent, etc. Là on signe quoi quand on arrive chez vous ? Il y a plusieurs opportunités. On a toujours cette possibilité de rentrer par la voie de concours. Alors, ce qui change aujourd'hui aussi, c'est qu'on commence à organiser des concours régionaux, ce qui permet effectivement aux personnes de ne pas se projeter dans des démarches trop complexes d'un point de vue familial surtout aussi, et qui permettent en fait de pouvoir se projeter plutôt au niveau territorial. Donc ça, on en a. Et puis, il y a la possibilité aussi de rentrer sur contrat, puisqu'aujourd'hui, quand un poste est offert
par la fonction publique, l'employeur local peut soit prendre un fonctionnaire qui a déjà un statut, soit prendre effectivement un contractuel. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de recruter un fonctionnaire, l'idée, c'est d'aller chercher le meilleur profil pour le poste qui est recherché, donc d'aller vraiment chercher la meilleure adéquation profil-poste. Donc, ce qui va donner finalement la même souplesse que dans le secteur privé. On a un contrat, au terme de celui-ci, si ça ne nous plaît pas, on peut aller voir ailleurs. Exactement, exactement. Et ça tient aussi au fait que, aujourd'hui, dans la fonction publique, ce qui nous importe, c'est aussi d'aller chercher des nouveaux talents et de la diversité des profils, parce que c'est intéressant aussi d'aller chercher des personnes qui sont en reconversion et qui ont vécu des choses fortes dans le secteur privé ou associatif et qui vont pouvoir apporter au service public des compétences, des qualités, un vécu, une vision qui va être complémentaire de celle qu'on a déjà aujourd'hui par le biais de nos agents. Et alors, dans les offres qui sont consultables à partir d'aujourd'hui, quel niveau de diplôme? Est-ce qu'il y en a vraiment pour tous les profils? C'est exactement ça, en fait. On a à tous les niveaux. Alors, dans notre jargon, on utilise, nous, le mot de macrograde, c'est-à-dire qu'on a les catégories A, les catégories B, les catégories C, qui sont reliées, en fait, à un niveau de responsabilité et à un niveau d'études. Mais il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment tous les niveaux, en fait, de responsabilité et de métier, de diversité. Donc, on croise tout ça, en fait, finalement, et ça donne une vraie richesse. Alors, pour terminer sur la minute qui nous reste, on va être très, très pratico-pratique, j'ai envie de dire. Le calendrier, on disait qu'il était important. Depuis aujourd'hui, le 1er mars, on peut se connecter à ce fameux site internet pour s'inscrire, déposer sa candidature et commencer à regarder les offres. C'est ça, exactement. En fait, vous allez vous connecter. Alors, vous tapez Salon de l'emploi public Pays de la Loire, vous allez tomber tout de suite dessus. Et puis, vous allez en fait pouvoir créer votre profil, déposer votre CB si vous le voulez, candidater sur des offres de poste pour des speed dating qui auront lieu en fait le 10 mars, justement. Donc, tout est concentré sur le 10 mars. Une date à noter dans l'agenda, le 10 mars. Voilà. Mais vous aurez toute la possibilité d'ici le 10 mars d'aller vraiment visiter l'ensemble des stands à votre rythme, avec l'ensemble des ressources qui sont proposées et éventuellement prendre contact aussi avec les employeurs. Et donc les entretiens sont concentrés en visio sur ce 10 mars. Ils sont concentrés en visio ou en audio sur ce 10 mars, avec la possibilité éventuellement pour les employeurs de continuer à tirer le fil avec les candidats à suivre. Et donc, il y a pas mal de postes à pourvoir, on l'a bien compris, dans plein de secteurs différents dans les Pays de la Loire. On l'a noté également. Merci Séverine Biernassi. Donc, je rappelle que vous êtes la directrice de cette plateforme régionale RH, donc consacrée au secteur public élargi. Merci à vous d'être venue sur le plateau de la matinale.